C'est où ça? Voilà, Erev Tov. On va parler de la Parashat Hashavua, toujours d'après le Rav Tzadok HaKohen, mais cette fois-ci, on va quand même essayer d'être un peu encore plus actuel que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va parler aussi de Hanouka, qui évidemment est d'actualité. Alors, ce que l'on va essayer de voir maintenant, c'est ce que le Rav Tzadok HaKohen dit, mais il va de soi qu'on ne trouvera véritablement on peut dire comme ça, le sens de ce que le Rav Tzadok HaKohen dit que dans le cadre plus général que la paracha. C'est pour ça que le texte est en fait tiré de Rav Tzadok HaKohen, son commentaire, pas spécialement sur la paracha, mais sur Hanouka. Et au détour de Hanouka, on va trouver là-bas ce qu'il dit aussi sur la paracha. Alors, je vais vous montrer les premiers textes. Voilà, le premier texte que vous avez donc là devant vous, c'est le texte qui est tiré donc de Pri Tzadik sur Hanouka. C'est le premier. Ensuite, il y a un autre texte, encore une fois, de Pri Tzadik sur Hanouka. Donc, c'est encore une fois sur Hanouka. Et après ça, j'ai trouvé aussi dans le Shem Mishmuel et dans le Sfat Emet aussi des Itirasuyot dans lequel le Rav Tzadok, on peut dire, a émis des idées qu'on va retrouver aussi ailleurs, quelquefois de manière différente. Alors voilà, maintenant, on va commencer tout de suite. Donc, d'abord, la première remarque que fait le Rav Tzadok HaKohen, le texte est devant vous, je commence donc c'est de la ligne 3 à 5. La première remarque que fait le Rav Tzadok HaKohen, c'est que il amène le commentaire du Shla, du Shnei Luchot Abrit, et dans ce commentaire, le Shnei Luchot Abrit dit que on ne peut pas dire que c'est un hasard si à chaque fois, chaque année, que arrive la fête de Hanouka, on lit dans la Torah une paracha qui est en rapport ou en relation avec Yosef. Il dit qu'on ne peut pas dire que c'est un hasard, c'est qu'il doit exister, dit le Shla, un rapport, un véritable rapport de cause à effet entre, d'une part, les histoires ou l'histoire de Yosef et d'autre part, Hanouka. On sait même qu'il y a certaines halachot dans lesquelles on cite des versets qui ont rapport avec Yosef, mais quoi qu'il en soit, il doit exister un rapport, dit le Shla Kadosh. Et nous dit donc le Rav Tzadok HaKohen, je commence directement donc à la ligne 7, à son commentaire à lui. Parashat Vayeshev, kol parasha mitasek ou measek, birur bechinat sadik yosodolam midat Yosef. Donc ça c'est la parasha Vayeshev. Ou parasha zo nemra tralat inyan Yosef, ou birur midato, והגבורה והניצוח ליצר הרע שנעשה גיבור הכובש את יצרו. C'est-à-dire, le Rav Tzadok HaKohen ne lit pas exactement, en tout cas dans le cadre de son commentaire ici sur Hanouka, il ne lit pas les parachiotes de Yosef tout à fait de la même manière où nous les lisons. Il nous dit, on veut nous raconter l'histoire de Yosef, mais au lieu de s'intéresser à Yosef en tant que personnage familial, il s'intéresse à Yosef en tant que, j'aurais pu dire, l'archétype de celui qui sait lutter contre le Yetzer Hara et qui sait surmonter les pulsions pour donner à sa vie une couleur, une coloration de sainteté, de ce qu'on en appelle tzaddik. Donc, ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est que ce qui est véritablement important dans l'histoire de Yosef et ce qui va être en rapport avec Hanouka, c'est le fait qu'on veut nous montrer dans l'histoire de Yosef, dans la lecture de la Torah, comment Yosef a réussi à vaincre son Yetzer Hara et qu'il est devenu Gibor Akovesh et Yitzro. Il dit c'est ça qui est véritablement important. Comme je l'ai dit, c'est pas tout à fait la même lecture dans laquelle on a l'habitude. Nous, on a l'habitude de voir Yosef par rapport à la famille, par rapport à l'histoire d'Israël qui va suivre. Lui, se contente pour le moment, on peut dire se contenter, parce qu'il se restreint vraiment sur un champ tout à fait particulier, qui est le champ de l'éthique et de la morale, à savoir comment Yosef a-t-il œuvré pour devenir une personnalité sainte.
C'est ça ce qu'il nous fait. Et il nous dit donc, dans Parashat Vayeshev, on nous présente, c'est la paracha de cette semaine donc, dans la paracha de Vayeshev, on nous montre comment Yosef devient véritablement un tzaddik. Comment? En luttant contre le Yetzer Hara. Comment? On l'a vu avec la femme de Potiphar, etc. Deuxièmement, nous dit-il, quand on passe après la paracha de Vayeshev, on passe à la paracha de Miketz, c'est-à-dire celle qu'on lira donc la semaine prochaine, eh bien, nous dit-il, dans cette paracha-là, dans la paracha de Miketz, on va voir à Birur Shelo Sheyatsa Mibet Asurim Limlor. Comment Yosef va-t-il, on peut dire, opérer pour devenir, dans un terme un peu de Manitou, devenir du point de vue identitaire différent de ce qu'il était jusqu'à présent. Il était jusqu'à présent quelqu'un d'enfermé en prison, il doit devenir un roi. C'est de cela qu'on va se préoccuper. Encore une fois, il s'agit de se focaliser sur l'évolution personnelle de Yosef. De la même manière que dans Parashat Vayeshev, il a regardé la façon dont Yosef est devenu tzaddik, maintenant on va voir comment il va réussir à passer entre le prisonnier et le roi. Qu'est-ce qui va se passer à son niveau? Parashat Vayigash, c'est la troisième paracha qui nous raconte donc les tribulations de Yosef. Neemar shebaou kol hashvatim shivim nefesh. Bon, a priori, on sort un peu du monde personnel de Yosef et on se rattache pas au monde personnel de Yosef, mais au fait qu'il a une famille, au fait qu'elle représente déjà 70 personnalités, 70 personnalités en rapport avec les 70 nations, évidemment. Donc, on a quelque chose qui nous ouvre donc sur l'universel, mais pas du tout. Le Rav Tzadok revient encore sur cette même focalisation. Il se restreint encore une fois à la vie personnelle de Yaakov et il nous dit de la façon suivante: Vayechalkel Yosef ve'ushlemut midato shezacha liot kalkal ou kalkel ve'liot merkava lemidat hatzadik ve'az le'a'ir kedirtiv orzaru al hatzadik. Encore une fois, ça ne nous intéresse absolument pas l'histoire de Yosef face aux nations, l'histoire de Yosef face à la famille, face à Yaakov, etc., etc. Ce qui nous intéresse dans cette paracha, c'est que Yosef est devenu celui qui nourrit les autres. C'est-à-dire qu'il a passé une nouvelle étape dans son évolution, un nouveau cap a été franchi, et au départ, il était simplement un tzaddik qui lutte contre son Yetzer Hara, puis il est un tzaddik qui parvient, au-delà de la lutte contre son Yetzer Hara, à devenir roi, c'est-à-dire à pouvoir vivre dans une situation différente que celle d'être victime. Et dans la troisième paracha, la paracha de Vayigash, devient celui qui est capable de donner et d'éclairer. Celui qui est capable, donc, on peut dire, de faire passer les conséquences et les influences du fait qu'il soit devenu un tzaddik aussi chez les autres. Donc, ce que l'on voit, c'est que le Rav Tzadok HaKohen donc, nous présente j'aurais pu dire, un Yosef tout à fait déconnecté de l'histoire avec un grand H, déconnecté de l'histoire d'Israël avec un grand H et un grand I, et déconnecté de la famille. Ce qui nous intéresse, dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est l'évolution personnelle de l'homme Yosef. Et donc, à partir de ce moment-là, le Rav Tzadok HaKohen va donc essayer de nous montrer le rapport qui existe entre la fête de Hanouka et cette évolution tripartite, on peut dire, ou et de trois étapes que Yosef a passé. Alors, je vais tout de suite arrêter. Comment se fait-il que le Rav Tzadok HaKohen oublie, entre guillemets, oublie tous les autres dimensions de l'histoire de Yosef? Alors, la première explication, c'est de dire que par rapport à Hanouka, c'est cette dimension-là qui nous intéresse. Bon, c'est possible. Mais il me semble que c'est beaucoup plus profond. Pour le Rav Tzadok HaKohen, les évolutions historiques qui se produisent à la fois chez Israël, à la fois chez les hommes particuliers, les tzadikim, ou même les hommes courants, on peut dire les juifs, dans l'histoire d'Israël, tout cela
provient de leur évolution personnelle. C'est l'évolution personnelle de chacun qui va en fait imprimer la matière historique pour lui donner les formes et les dimensions qu'elle va véritablement prendre de facto. C'est-à-dire que pour lui, si tu veux comprendre l'évolution de l'histoire, tu dois regarder l'évolution des hommes. C'est ça qui nous intéresse. Chez Manitou, on trouvait un petit peu cette idée-là aussi, peut-être plus qu'un petit peu, quand il parlait d'identité, en disant que Israël passe à différentes identités. Il y avait l'identité hébraïque, puis il y a eu l'identité juive, puis il y a l'identité israélienne, puis elle va devenir hébraïque, encore une fois, mais un hébraïque qui n'est pas le même que le premier hébraïque, puisqu'il a déjà passé par 3 autres étapes entre-temps. Donc, on voit bien chez Manitou aussi cette idée-là qu'il y a une évolution des identités. Chez le Rav Tzadok, c'est moins personnellement atteint, on peut dire comme ça, par le fait qu'on est intéressé par l'histoire, mais on l'atteint surtout parce qu'on est intéressé par l'évolution personnelle véritable de l'homme. Et donc, ce n'est pas l'identité globale d'Israël qui est l'hébreu, puis ensuite le juif, puis ensuite l'israélien. C'est pas ça qui intéresse le Rav Tzadok HaKohen. Ce qui intéresse le Rav Tzadok HaKohen, c'est véritablement pas l'identité globale ou l'identité universelle, on pourrait dire, mais au contraire, l'identité véritablement personnelle, humaine, trop humaine parfois, de l'homme. Et donc, c'est pour cela qu'il se focalise là-dessus et nous dit, voilà, c'est ça qui nous intéresse dans l'histoire de Yosef. Et paradoxalement, c'est ça qui va mettre en rapport avec Hanouka. Or, Hanouka, c'est la fête, on va pu dire, et c'est une fête nationale, universelle par excellence. Mais non, pour le Rav Tzadok, on va voir qu'il va il va lier l'évolution personnelle de Yosef avec ce qui se passe durant les mois de Kislev et Tevet et durant la fête de Hanouka, qui fait la jonction, le lien entre les 2 mois, puisque la fête, elle est à cheval sur les 2 mois, puisqu'elle commence en Kislev et elle se termine en Tevet. Et donc, il nous dit, Vechen, et parallèlement, Atralat Hanouka Bekislev, on a bien, dans la fête de Hanouka, donc on voit bien, que Hanouka commence à Kislev. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a là-bas la victoire sur les Grecs. Les Grecs qui représentent l'obscurité. C'est-à-dire, maintenant je fais le parallèle, c'est-à-dire que durant le mois de Kislev, le début de Hanouka, c'est la première étape de Yosef. C'est-à-dire comment devenir un tzaddik qui arrive à vaincre le Yetzer Hara, à Kovesh et Yitzro. C'est ça ce qui s'est passé sur Yavan. Donc Hanouka représente, on aurait pu dire, on va le dire, au niveau national, ce qui s'est passé au niveau personnel chez Yosef. Donc il va falloir chercher une espèce d'évolution personnelle d'Israël qui va lui faire surmonter l'obscurité que représente Yavan, c'est-à-dire la Grèce, et donc cette obscurité qu'on appelle chez les hommes particuliers le Yetzer Hara, il va falloir qu'on le surmonte et que l'on arrive ensuite à passer à la lumière. Ensuite, nous dit le Rav Tzadok, il y a donc une deuxième étape. La deuxième étape, qu'est-ce que c'est? Ve'achar kar, ligne 14, Bechodesh Tevet, chez Beot Ain, chez Moré al Or Torah, chez Yeshba Shivim Panim. En fait, on va sauter la parashat Miketz, et pour le Rav Tzadok, on passe directement à la parashat Vayigash. On se rappelle, c'est encore devant vous, qu'à la parashat Vayigash, il y a eu la rencontre entre Yosef et Shivim Nefesh, toute la famille globale de Yaakov. Eh bien, dans le Chodesh Tevet, on va passer à 70 visages, Yeshba 70 visages, 70 modalités. Et il continue, ou Berogez chez Upachad Israq. C'est parce qu'il fait l'allusion ici à ce qui est écrit dans le Sefer Yetzira, qui donne des indications sur chaque mois, et il nous dit le Chodesh Tevet correspond à la lettre Ain, qui correspond à la colère. Pachad Yitzhak. Vechen Yosef Amar et Elohim ani yareh. Vechen Amar vechatati l'Elohim. Iskir Shemze shomidat adin Pachad Yitzhak. Tout ça, ça nous met en parallèle avec
ce que l'on a vu dans la parashat Vayigash, donc, et ce que l'on a vu aussi, c'est Yosef. C'est-à-dire qu'on est maintenant en train de s'occuper, d'influencer le reste du monde. Il continue en disant, Shalideh sheizkir pachad Hashem vichnis re'ada v'charada belibo nasa gibor hakovesh et yitzro, encore une fois, vezeu imlichot aim berogez, val techetau shebechodesh ze, azman likanes le rogez ve'ra'ada belev, liot gibor hakovesh et yitzro, encore une fois. Et donc, ce que l'on voit donc, c'est que tout pour le Rav Tzadok HaKohen tourne autour de la lutte contre le Yetzer Hara. Et donc, il nous dit, Vechen Yosef Ustano Shel Esav, ligne 20, de Esav Klipat Akaz, ou Shoresh Kol HaKlipot Shel Yetzer Hara, ou que Moshe Amarnu, Yosef Gibor HaKovesh et Yitzro, ale de Rogez ve'areada, shemachnis belibo pachad Yitzrak, etc., etc. Donc, ce que l'on voit apparaître donc, pour le Rav Tzadok HaKohen, c'est qu'il y a une dimension de lutte de l'homme sur lui-même, contre lui-même. C'est la dimension du tzaddik qui essaye d'arriver, de parvenir à vaincre son Yetzer Hara. Eh bien, cette lutte, eh bien, on la retrouve au niveau de Hanouka, qui est la lutte contre le Yetzer Hara global général, qui est celui du Yetzer Hara global qui s'appelle la Grèce. Donc, dans cette première lecture, en fait, qu'est-ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen? Eh bien, ce qu'il faut regarder dans la fête de Hanouka, ce n'est pas la victoire militaire, nationale, j'aurais pu dire, peut-être historique, des Hashmonaïm sur les Grecs, c'est que cette victoire sur les Grecs, c'est au niveau de chacun des Juifs de l'époque et au niveau de l'ensemble du pays en tant que globalité, en tant que totalité, c'était la victoire sur eux-mêmes, la victoire contre la colère, c'est-à-dire, Mask, lui l'appelle ici, Pachad Yitzhak, Pachad Hashem sheomed alav tamid veroe ma'asav. Et donc, nous dit-il, si on doit essayer de comprendre ce qui s'est passé à Hanouka, il faut chercher à le lire dans la dimension de la lutte des Juifs de l'époque contre leurs pulsions et leurs tendances, dont l'une que l'on appelle la colère, qui demande, pour pouvoir arriver à la surmonter, d'avoir toujours à présent, on peut dire, devant soi, la présence de Dieu. Et pourquoi la colère? Qu'est-ce que la colère? Eh bien, il nous dit que la colère, véritablement, c'est une émotion qui pousse l'homme à ne plus être maître de lui-même. Et donc, dans cette colère qui se produit, il y a véritablement une dimension de perte de ce que l'on est, une perte d'identité, comme dirait Manitou. Eh bien, nous dit-il, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu prendre cette colère et la transformer pour la faire devenir Harada, Réada devant Dieu. À savoir, cette colère, elle est en fait toujours, on peut dire, étayée par toutes sortes d'argumentations que l'on a. On est en colère parce qu'un tel nous a fait telle chose, parce qu'il nous est arrivé telle chose. Et donc, on réagit en fonction des événements, en fonction de ce que nous ressentons vis-à-vis des événements. Eh bien, cette colère, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, il faut savoir la canaliser. Et comment peut-on canaliser une telle colère? Eh bien, nous dit-il, en regardant comment, en fait, on n'est pas libre de ce que nous faisons et nous devons quelquefois subir les événements. La colère, c'est en fait se soumettre aux événements et perdre son autonomie, perdre sa force de décision et admettre que je me laisse emporter, comme on se dit, il s'est emporté. Eh bien, on se laisse emporter. On a été pris par la colère nous a entraînés. Ce sont les événements qui nous ont guidés. Eh bien, là, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, il faut savoir prendre on peut dire, cette capacité négative à se laisser emporter par la colère pour se laisser emporter par la crainte qui ressemble à la colère aussi.
du point de vue de sa nature. Et donc, on se laisse emporter par la crainte de Dieu. Et donc, quand on n'agit plus du tout de la même manière, comme il nous dit à la ligne 22, parce que Hachem omed alav tamid veroe b'maasav. Je ne suis plus libre de mes mouvements parce que c'est comme si Dieu était là devant moi et m'imposait véritablement d'agir différemment. Donc, je dois agir différemment. Et comment puis-je agir différemment? Eh bien, justement, il faut que j'accepte de subir les événements et de ne pas les contrôler. Alors, il nous dit, dans le cadre de la colère, c'est quelque chose d'absolument négatif, ça entraîne l'homme à faire des horreurs. Mais il dit, mais dans le cadre de la lutte contre le Yetzer Hara, c'est absolument indispensable. Il faut savoir se laisser emporter par la crainte. Il appelle même ça Re'ada vecharada, c'est-à-dire les tremblements et les angoisses. C'est-à-dire que je suis véritablement capable de créer en mon cœur une dimension de crainte et d'angoisse, pas pour moi, pour le Yetzer Hara. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, le mauvais instinct, va maintenant sans arrêt être dans une tension permanente, une angoisse permanente. Pourquoi? Parce que Dieu me regarde à chaque instant. Donc je n'arrive pas à fauter, je n'arrive pas à me laisser entraîner par le Yetzer Hara, mais je me laisse entraîner par quoi? Par la présence de Dieu qui m'impose véritablement d'agir selon ce que Dieu demande et pas selon ce que moi j'ai envie, par exemple, à cause de ma colère. Donc, nous dit-il, il y a véritablement une transformation de ce que le Yetzer Hara, c'est-à-dire la volonté d'être autonome, en fait, se perd dans la colère. Eh bien, cette volonté d'être autonome, elle va se perdre maintenant dans la crainte de Dieu qui va lui imposer, par cette crainte, de ne plus laisser le Yetzer Hara l'emporter, de ne plus laisser cette colère l'emporter, mais de la même manière que la colère me disait « laisse-toi emporter », eh bien, je dis non, c'est pas toi la colère qui va m'emporter, c'est la crainte de Dieu à laquelle justement la colère veut éviter. C'est la première dimension, et c'est donc ça ce qu'il repère dans Hanouka. Et donc, ça veut dire que pour lui, quand on va parler maintenant de Hanouka, eh bien, c'est la victoire sur les Grecs. Vous remarquez qu'il n'a pas dit un seul mot ici sur la menorah, sur les bougies. Rien, pas un mot. Parce que ce n'est pas la dimension qui l'intéresse pour le moment. Comme on a dit, il essaie de trouver un rapport entre Yosef et la paracha, donc la paracha et la fête de Hanouka. Donc il dit c'est pas au niveau de la lumière de la bougie que je la trouve, en tout cas dans ce texte, mais il a dit mais je la trouve au niveau de la lutte contre l'obscurité. Cette lutte contre l'obscurité, elle demande, comme je l'ai expliqué, ou j'ai essayé en tout cas d'expliquer, elle demande de se laisser emporter par la crainte de Dieu, c'est-à-dire repousser le Yetzer Hara qui lui se laisse entraîner par la colère. Donc, par cet intermédiaire-là, on obtient les deux, le parallèle ou le rapport et la relation. Et donc, comme je le disais, la fête de Hanouka n'est donc plus une fête qui est une fête, j'aurais pu dire, qui vient victorieuse, une fête de la joie de retrouver le Beth Amikdash et la sanctification. La sanctification dont on parle ici, c'est la sanctification de l'homme en particulier, d'Israël en tant que collectivité d'hommes particuliers. Et donc, ce que l'on cherche ici, c'est la sanctification de chacun. Comment? Grâce à cette lutte contre le Yetzer Hara, grâce à cette lutte contre la colère, qui permet donc au Chodesh Tevet de permettre d'arriver même à avoir Shivim Panim, c'est-à-dire d'influencer même les autres au-delà de ma propre personnalité. Dans un second texte, il va aussi nous présenter encore une fois, un parallèle entre les deux, entre Hanouka et Yosef, c'est-à-dire et ce qui se passe dans la paracha de Vayeshev. D'après lui, c'est donc pas seulement Vayeshev, mais c'est aussi bien Miketz que Vayigash. Alors voilà ce qu'il nous dit, ligne 29. Ve'ine, Hanoukat Mishkan al-Yede, Aya al-Yede, Nesiye Yudbet Ashvatim, שהוא שלמות מצד כנסת ישראל, מתתה לאלה, דיוד בית שבטים הם הכלל כנסת ישראל. Donc il dit, il existe deux Hanouka, en fait.
C'est ce que fait ici le Rav Tzadok. Il existe deux Hanouka. Le Hanouka dont on parle la Torah, c'est le Hanouka Mishkan, c'est l'intronisation du tabernacle dans le désert, qui a été fait comment? Eh bien, cette intronisation, quand on regarde la cérémonie de l'intronisation, ce sont les 12 princes qui sont venus et qui ont apporté solennellement toutes sortes d'ustensiles et de matériaux pour le temple, pour meubler le temple. Et donc, il nous dit, ça a commencé par les hommes. C'est donc les hommes. Les hommes des 12 tribus, les princes des 12 tribus, qui représentent Knesset Israël. Donc, il s'agit d'une évolution, j'aurais pu dire, qui commence par l'homme et qui va ensuite amener à faire dire descendre la Shrina, en termes un peu anthropomorphiques, ou en termes un peu plus philosophiques, ça serait ce qui permet aux hommes d'avoir accès à la présence de Dieu directement, dans le cadre du Mishkan. Donc on a accès à Dieu. Par quoi? Par l'ouvrage des 12 princes. Ce sont eux qui ont fait ce qu'il fallait pour que la Shekhinah vienne et soit présente là-bas. Mais il nous dit, il y a une autre Hanouka, c'est évidemment le Hanouka que l'on va fêter cette semaine, le Hanouka des Hashmonaïm. Il nous dit là, c'est complètement différent. En fait, le Hanouka des Hashmonaïm, ça ne vient pas des hommes. Là, on ouvrirait une parenthèse, on se dit, mais enfin, ils ont fait la guerre quand même. C'est pas rien, ça. Ils ont fait quelque chose. Mais il continue. Il nous dit, oui, oui, je vous en parlerai plus tard. Hanouka Hashmonaïm, mitzad it aruta del ela. Pourquoi? Pourquoi elle appelle Ita Utadela le réveil d'en haut? C'est Dieu qui a réveillé les hommes, Dieu qui a poussé les hommes. Les hommes ont fait des choses, mais ça a commencé par Dieu. Qui kohanesh de rachamananinu, parce que d'après la halacha, Yoma, les kohanim sont considérés comme les représentants de Dieu, pas les représentants des hommes. En effet, une question se pose là-bas dans la Gemara. Les kohanim, ils sont bien dans le temple. Est-ce qu'ils sont nos représentants face à Dieu ou les représentants de Dieu face à nous? C'est-à-dire, en fait, qui est leur envoyé? De quel pays ils font partie? Ils sont comme des ambassadeurs. Est-ce qu'ils sont l'ambassadeur? Est-ce qu'ils sont, pardon, les ambassadeurs d'Israël qui sont envoyés à Dieu pour parler en notre nom au Créateur? Ou bien sont-ils au contraire des gens choisis par Dieu pour que lui nous fasse parvenir sa parole? Et donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, étant donné que dans l'Agmara là-bas, on admet l'idée qu'ils sont shluché des Rachamana, qu'ils sont en fait les ambassadeurs de Dieu, pas les nôtres, et donc c'est en fait, ils arrivent, eux, en fait, chez nous, les Kohanim. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent, vous savez, voilà, nous sommes les envoyés de Dieu pour vous apprendre comment vous devez être. Vous devez être Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Les Kohanim ne sont pas nos représentants, c'est-à-dire on n'a pas choisi une caste à l'intérieur d'Israël qui va représenter ceux qui auront le droit et l'accès à Dieu, mais au contraire, ils sont les représentants de Dieu qui viennent nous montrer à nous les hommes comment nous les hommes, nous devons devenir des Kohanim. Ils viennent donc se présenter à nous. Et donc, nous dit le Rav Tzadok, si c'est cela, eh bien, durant les 8 jours de la fête de Hanouka, eh bien, on va effectivement voir ce qui se passe. Et c'est pour ça, nous dit-il, que Korim beyom rishon shel Hanouka nasi Yehuda ou beyom acharot nasi Yosef. Et voilà Yosef. En effet, nous dit-il, eh bien, si vous regardez bien, on commence le premier jour de Hanouka et on lit, que c'est le représentant de Yehuda, le prince de Yehuda, qui le premier a apporté son offrande au tabernacle. Le dernier jour de Hanouka, on est précisément au représentant des Bnei Yosef, donc Ephraïm ou Ménaché. Et donc, nous dit-il, c'est pas par hasard. Il y a 2 Hanouka, on a dit. Le Hanouka des Shvatim, le Hanouka des Hashmonaïm. Eh bien, nous dit-il, le Hanouka des Shvatim, du Mishkan, okay, dans lequel ce sont les princes, Yehuda ve Yosef em klal kedushat Israël, shekol Israël nikreu al shem Yehuda, Yehudim. C'est-à-dire, nous dit-il,
Yehuda et Israël représentent Kedushat Israël. C'est-à-dire, ils représentent, Yehuda et Yosef, ce que, je dirais encore une fois en termes de Manitou, ce que l'on pourrait définir comme l'identité d'Israël. L'identité d'Israël, alors elle a deux aspects, deux modalités, deux visages. Le visage de Yehuda et le visage de Yosef. Il y a un Mashiach ben Yehuda, un Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que Yehuda et Yosef ne représentent pas deux personnalités qui luttent l'une contre l'autre, mais ils représentent deux aspects d'une seule et même réalité qui, selon les situations et les événements, doit parfois prendre l'aspect de Yehuda et parfois le visage de Yosef. Et d'ailleurs, on est appelé, il nous dit Yehuda parce que dans la Bereshit Rabbah, Yehudi Anna, dans la Gemara parle de Yehudi, je suis Yehudi. Et de la même manière, on est appelé She'erit Yosef. Et pourquoi? Parce que, nous dit-il, il faut voir la différence entre Yosef et Yehuda. Tous les deux sont deux aspects, mais alors qu'est-ce que c'est que ces deux aspects? Eh bien, nous dit-il, Yosef, il y aurait, je lis ici à la ligne 3 du texte, Al Shlemut Amaasim, ou Bechinat Yehuda Yore, Al Shlemut Atikun Lechaye Olam. C'est-à-dire, Yosef sait agir comme il faut. Par contre, la dimension de Yehuda, elle est ce qu'il appelle Shlemut Atikun Lechaye Olam. C'est-à-dire quelque chose qui relève d'un niveau de spiritualité, pas d'un niveau d'action, mais d'un niveau de spiritualité qui permet à l'homme, au juif, d'atteindre ce qu'il appelle Shlemut Atikun Lechaye Olam. Et donc, pourquoi ça se passe de cette façon-là? Eh bien, parce que Yosef, je lis à la ligne 5 ce qui est en jaune, Shehu Merkava Lemidat Ayesod Amorel Shlemut Amaasim, Kshenitβasef Lo He Yosef, Nimtsa Bo Shalosh Otiot Mishem Havaya, Meramzim Al Shlemut Michochmad Ayotzod, Sof Maase. C'est-à-dire, nous dit-il, d'après la Kabbalah, le fait qu'on ait rajouté un He dans le mot Yosef fait qu'on retrouve dans le nom de Yosef, Yehosef, et donc on a bien Yud Ke Vav, Yehosef, mais on n'a pas le dernier He. Il dit ça, c'est le niveau de l'action. Par contre, Yehuda, lui, il a dans son nom Yud Ke Vav Ke. Donc, nous dit-il, s'il a véritablement Yud Ke Vav Ke avec en plus un Dalet, c'est-à-dire que l'on parle ici de la révélation de Dieu, et cette révélation, elle intervient évidemment par l'intermédiaire de la relation spirituelle, relation de sainteté, qui se crée entre l'homme et Dieu, entre Israël et Dieu. Et donc il termine en disant, Veine amarno, ששמונת ימי חנוכה מרמזים על שלמות מבינד מלכות. היינו, מרצון שבלב שהוא מוטל על האדם להיות לו רעותה דליבה, וזה בחינת בינה ליבה, ואחר כך נגמרת שבעת המידות שהם כלי המעשה בעזר השם יתברך, מעשה ידיך אל טרף, ונמצא שביום החל של חנוכה נגמר בחינת המלכות. C'est-à-dire, nous dit-il, on a besoin de la correspondance entre Yehuda et Yosef, de la même manière que l'on a besoin de l'ensemble de l'arbre sphirotique qui commence depuis Bina jusqu'à Malchut en bas, c'est-à-dire 8. On laisse de côté Chochma et Keter, qui sont deux sphirotes qui n'ont pas de relation directe avec la fête de Hanouka. Mais, nous dit-il, on a besoin donc de cette on peut dire, évolution, le relier entre deux parties ou deux fonctions de la personnalité, Yehuda et Yosef. D'une part, Yosef qui est capable, donc, comme il l'a dit, de prendre Ratson Shebalev et arriver à en faire quelque chose au niveau de l'acte, de l'agir, évidemment avec l'aide de Dieu, mais ça se situe, encore une fois, dans le monde. L'homme est capable d'agir, mais arriver à faire que Dieu soit présent dans l'action, ça c'est le rôle de Yehuda, celui qui est capable d'amener à la révélation du royaume divin. Eh bien, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, on a donc besoin de l'ouvrage de Yosef qui est capable de prendre la volonté de Dieu, celui qui comprend, qui saisit, qui, on peut dire, intuitivement sait ce que Dieu demande et qui agit
de telle façon à créer les bases ou l'assise sur lequel la Shrina elle-même viendra résider, la Shrina qui est amenée par Yehuda. Si on relie ça avec le premier texte que le Rav Tzadok nous a appelé, nous a donné, eh bien, dans le premier texte, on avait vu qu'il parlait sans arrêt de la lutte contre le Yetzer Hara et comment on était capable de transformer, d'une part, la colère en crainte de Dieu, c'est-à-dire qu'on est capable véritablement de vivre selon Dieu qui nous regarde à chaque instant. Dans le deuxième texte, il ne parle pas que Dieu est là à chaque instant, mais il dit au contraire que l'ouvrage de l'homme va amener à la présence de Dieu qui sera la conséquence des préparatifs grâce à Yosef, puis de l'intronisation elle-même, de l'avènement du royaume de Dieu grâce à Yehuda. Et ça se passe durant les 8 jours de Hanouka, puisqu'on commence depuis Yehuda pour terminer à Yosef. Donc on pourrait effectivement poser la question, ça aurait dû être l'inverse. On aurait dû commencer par Yosef, puis arriver jusqu'à Yehuda. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est qu'en tout cas, ça englobe toutes les possibilités de l'évolution de l'homme. Pour terminer, ce que la fête de Hanouka vient donc exprimer, dans le premier texte, on a vu qu'elle a surtout exprimé la lutte contre le Yetzer Hara. Dans le second texte, la fête de Hanouka, elle montre bien l'évolution positive, pas seulement la lutte contre le Yetzer Hara, mais l'évolution positive des préparatifs de l'homme à être prêt à recevoir la présence divine, présence qu'il obtiendra seulement le 8e jour grâce à l'intronisation du temple par les Hashmonaïm à la fin de Hanouka. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, on peut en profiter. Alors, j'aurais une question. Oui. Pourquoi le Rabbi Tzadok occulte le côté miracle dans Hanouka? Parce que c'est quand même euh, une intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Oui, parce que il considère que l'intervention de Dieu, il l'occulte pas, mais ce qu'il fait, c'est qu'il la met à l'intérieur de la description de l'évolution de l'homme. Il dit, c'est par l'aide de Dieu qu'on est capable d'arriver véritablement à se préparer à recevoir la révélation divine. Puis, au niveau de Yehuda, le dernier jour, c'est véritablement quand on reçoit la Torah, quand on reçoit la présence de Dieu lui-même, quand il y a eu véritablement l'intronisation du tabernacle aussi, dans lequel on appelle ça la Shrina est venue résider sur le temple. Donc, il ne l'occupe pas vraiment, mais il ne met pas l'accès parce que, comme dans le premier texte, il regarde surtout l'évolution personnelle ou de l'homme, de Yosef, ou l'évolution d'Israël, dans le cadre du deuxième texte. D'accord, ok. OK. Eh bien, dans ce cas, Ouais. Chag Sameach, on espère que ça Merci n'apportera que des beaucoup. bonnes nouvelles. Bezrat Oui, Hashem. pareil. Il Amen. paraît. Bezrat Hashem. Non, Amen. bon, oui. Amen. Ok. Tu as, tu as Bonsoir maintenant tout le monde. tu as un Oui, Zoom de plus de 40 minutes? Pardon? Tu as un Zoom Non, maintenant non, qui j'ai dure toujours plus de pas. 40 J'arrive pas à le faire, le zoom de 40 minutes. Il me le donne plus. minutes.